De la rubrique écolo cette semaine, les transports. Actuellement, 80% de l'énergie consommée au niveau mondial provient des énergies fossiles, représentant le charbon, le gaz ou le pétrole. Depuis la fin du XXe siècle, les énergies fossiles ont été particulièrement utilisées par l'homme pour façonner le monde d'aujourd'hui. Le pétrole constitue, lui, un pilier de l'économie industrielle et mondiale contemporaine, puisque les transports tels que la voiture, l'avion ou les camions sont indispensables pour transporter des marchandises. Tous ces transports sont dépendants du pétrole pour fonctionner. Nous allons donc nous demander quelles sont les conséquences des transports sur le réchauffement climatique et quelles sont les solutions durables pour demain. Avec 13,41 gigatonnes de CO2 émis en 2016 dans le monde, le transport est le deuxième contributeur de gaz à effet de serre derrière la production d'énergie et d'électricité. Selon l'AIE, la route a généré 5,85 gigatonnes de CO2 en 2016. Les trois quarts des émissions liées au transport sont dues aux camions, bus et voitures. Depuis 1990, on constate une hausse de 77% d'émissions de CO2 et de transport à l'atmosphère. Entre 1990 et 2017, le nombre de voitures particulières en circulation a augmenté de 40% et le nombre de poids lourds de 6%. Quelle solution peut-on envisager pour une mobilité durable ? La mobilité douce, elle favorise un déplacement sans rejet de CO2 et sans bruit. Mais elle contribue aussi à un environnement plus sain et elle fait attention à la stimulation de la santé publique. La mobilité douce, elle s'applique surtout au trafic cycliste et au trafic piétonnier. Pour cela, certaines populations et certaines métropoles comme Paris ont mis en place certaines mesures pour éviter cela, notamment les trottinettes électriques et les vélos à disposition. Donc cela permet de réduire les pics de pollution et améliorer la condition de l'air pour protéger la couche d'ozone. Copenhague et Amsterdam sont deux villes modèles en ce qui concerne le déplacement à vélo. Le graphique ci-compte montre d'ailleurs que c'est au Danemark et aux Pays-Bas que sont parcourus le plus de kilomètres à vélo par personne chaque année. 36% des habitants de Copenhague vont au travail à vélo grâce aux 330 km de pistes cyclables présentes dans la ville. Dans la ville d'Amsterdam, le conseil municipal de la ville a décidé d'instaurer un péage pour les automobilistes lorsqu'ils entrent dans le centre-ville avec leur voiture. À Londres, cette pratique a été instaurée en 2003. À Paris, la capitale oblige tous les véhicules à posséder une vignette codée en couleur qui indique l'âge et le niveau de pollution du véhicule. Cette mise en pratique est contrôlée par la police. Il est certifié que les voitures anciennes de 1997 seront interdites et que la police contrôlera également les émissions de gaz à effet de serre. Vous vous intéressez au développement durable? Oui, de temps en temps. Le saviez-vous? Concernant la recherche pour le transport aérien, l'objectif du projet Solar Impulse est de montrer qu'il est possible de voler jour et nuit sans carburant avec les technologies existantes, l'énergie solaire. Ce projet a commencé il y a 7 ans sous la direction de Bertrand Piccard et d'André Boschberg, avec un budget de 100 millions d'euros. Le véhicule électrique représente la solution de transport la plus propre et la plus écologique. Elle n'émet pas des gaz toxiques, son moteur est silencieux et son coût d'entretien faible. Mais les batteries des voitures posent un danger au niveau de l'environnement car elles ne sont pas recyclables. Ce projet tend à être amélioré. L'île de Jeju compte limiter au maximum ses émissions de CO2. Nous développons les voitures électriques et les énergies renouvelables pour arrêter de produire du dioxyde de carbone. C'est un sujet environnemental majeur. En plus des véhicules électriques, des panneaux solaires ont fleuri aux 4 coins de l'île depuis quelques années. Des champs d'éoliennes également. Le principe, alimenter les véhicules électriques en électricité propre, issue des énergies renouvelables. Le bioéthanol, une solution. Le bioéthanol présente plusieurs avantages. Il permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles comme le pétrole et aux sources d'énergies étrangères, attenant parfois des prix élevés. Son utilisation permet de réduire l'impact environnemental des transports et la consommation d'énergie non renouvelable. Enfin, il participe au développement économique et social, durable grâce à la diversification des activités agricoles. Pour célébrer ses 85 ans, Finnair a fait appel à des experts de l'industrie aérienne pour imaginer le futur de l'aviation dans 85 ans. En 2093, les avions seront moins bruyants, plus écologiques et grâce à de nouveaux avions supersoniques, il sera possible de voler vers l'Australie depuis l'Europe en moins de 3 heures, d'aller en vacances sur la Lune ou même de passer quelques nuits dans un hôtel dans l'espace. Nous sommes tous responsables du réchauffement climatique et de nombreuses autres perturbations environnementales de la Terre. Nous devons agir ensemble et vite. L'avenir de la Terre est entre nos mains. Commençons par réduire nos émissions de CO2. La grande question aujourd'hui est de savoir si la population
arrivera à mettre en place ces solutions et participer au développement durable vis-à-vis des transports. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous écolo.